mercredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un Get Ready With Me. Parce que là je voulais vous faire une story time, mais je me suis dit vas-y, on me l'a demandé plusieurs fois sur TikTok, pourquoi ne pas le faire une story time en même temps je me prépare. Bref, je vous laisse avec l'intro et après on se retrouve pour la vidéo. Bisous. En attendant que mon gommage sèche, parce que je dois faire 20 minutes avec sur mon bidage, je voulais vous faire une petite story time que j'avais oublié, que je pensais vous faire quand j'avais essayé de débuter ma chaîne YouTube, mais après j'avais oublié. Donc je me suis dit, Asie, pourquoi ne pas faire la story time maintenant en fait? Et c'est une bonne longue story time, ça va bien avec le temps que mon gommage sèche. La story time c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, je vis à Libreville. Je vis à Libreville, au Gabon. Et j'apprends dans un lycée public vers Okala. Bref, je vais vous raconter un peu ma vie, mais vous voyez en fait. Et cette année scolaire, j'avais EPS tous les lundis de 16h à 17h30, 50, un truc comme ça. J'ai oublié. Bref. Et pendant ce temps, à la fin de mon cours d'EPS, j'avais l'habitude de marcher avec mes potes jusqu'à un carrefour où je prenais là-bas le taxi pour rentrer chez moi. Un jour, j'ai fini mes cours. Je rentrais chez moi, tranquille. Je suis arrivée au carrefour et là, j'étais avec un de mes potes. Donc, je propose le taxi et vu qu'on prenait la même route et à un niveau on se séparait, il est monté dans le même taxi qui devait me déposer chez moi directement. Et lui, il devait s'arrêter et prendre un autre taxi. Donc, on prend le taxi, le taximan, bref, il accepte ma proposition. Je suis dans le taxi, je parle avec mon pote et tout. Et mon pote, il accepte même de me payer le taxi, en fait. Donc, mon pote, il nous laisse au carrefour où lui devait prendre un autre taxi. Là, je mets de l'huile dans mes cheveux, de l'huile d'oignon. C'est très bon pour les cheveux. Et on prend son taxi, il part. Je reste dans le plan d'eau avec une autre fille et il y avait une dame. La dame, elle descend juste devant. Et il restait que moi et l'autre fille. Bref, pour ceux qui sont familiers au Gabon, plus précisément de Libreville, je vous informe que la fille, elle était du lycée El Pige, le lycée d'État. Bref, c'est comme ça, je suis genre dans le taxi. Et à un moment, genre, le taximan, il me dit, ouais, vous êtes mignonnes les filles et tout, vous êtes jolies. Ah bah non, on prend ça comme un compliment parce que c'est un monsieur quoi, un tonton, comme on dit ici on dit un tonton. Moi je dis ah merci, la fille aussi elle dit pareil merci. Et le monsieur nous demande ouais mes filles, vous ne serez pas intéressées par du mannequinat ou par une carrière d'actrice et tout. Ah, moi je réponds ah peut-être, je sais pas. Parce que moi je suis déjà beaucoup présente sur les réseaux, ça me va. Et l'autre fille elle dit ouais par le mannequinat ça me va bien. En plus je suis très mince et la meuf elle était vraiment mince et tout. Et il dit ah je peux vous passer le numéro de ma patronne parce qu'elle recherche des filles pour des castings et tout de mannequinat et de comédie en fait pour devenir actrice et tout. Après, il nous dit, ouais, je vais vous passer, vous pouvez donner vos numéros, je vais passer vos numéros à la dame et elle vous écrira sur WhatsApp. On dit, bon, il n'y a pas de problème et tout. Il nous parlait très gentiment, genre, tout était clair en fait, tout était dans les normes. On accepte et tout. Et je sais pas, il parle après, il dit, vous inquiétez pas, moi je suis chrétien et tout. Je voulais vous inviter dans mon église et tout. Pour nous, on se dit, vas-y, c'est un bon tonton chrétien et tout. Après, il nous dit, ouais, la tantine, elle va vous demander des trucs un peu bizarres. Mais vous inquiétez pas, c'est le processus. Nous, on n'a pas d'abord compris ça, genre bizarre et tout. Donc, quel sens il parlait de bizarre? Mais on a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrive chez moi, je vois une notification d'une dame. Je ne sais pas si j'ai encore le numéro de la dame. Mais en tout cas, je vois une notification de la dame. La dame me dit, ouais, j'ai pris votre numéro avec monsieur tel. C'est pour les trucs de mannequinat et tout, de comédie. Je dis, ah ouais, c'est vrai, et tout. Je me rappelle du monsieur. Après, elle me dit, je vais vous poser des questions, vous devez me répondre. Franchement, je dis, ah,
D'accord, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ouais, j'espère que vous n'êtes pas timide. Je dis non, je ne suis pas timide. Parce que je ne suis pas timide. Et elle commence à poser des questions. Tout commence d'abord avec des questions simples. T'as quel âge, tu fais quelle taille, tu fais quelle classe et tout. Et après, les questions deviennent de plus en plus bizarres. Elle commence à me poser du genre, ouais, t'as un petit ami, t'es célibataire, etc. Des trucs du genre, ouais, ton SEX, il ressemble à quoi? Et genre, moi je deviens bizarre. Après, je réponds à la dame que, en quoi ça vous regarde? Que si je deviens actrice, est-ce que je deviens actrice PORNO? Non, je ne deviens pas ça. Donc pourquoi vous voulez savoir ça? Elle me dit, ouais, en fait, c'est pour casser la gênance et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, bon, bref. Elle me dit, d'accord, si ça te dérange, on s'arrête là pour les questions. J'ai dit oui. Après, elle me dit, bref, la deuxième étape, elle me dit, j'ai plus de vaseline, mais bon, je fais dans un genre. Elle me dit, la prochaine étape, c'est en mode, tu vas m'envoyer des photos de toi nu. Écoutez bien, N-U-E ou N-U, je sais plus, en tout cas, des photos de toi nu. Et genre, tu vas faire un tour sur toi-même, en fait. Tu dois me montrer tout ton corps à poil. Ah. Bon, moi, je deviens bizarre. Genre, je dis à la femme directe, c'est quoi ça, en fait? Que quand on avait parlé avec le monsieur, il n'avait jamais demandé, il nous avait jamais dit qu'il fallait faire des trucs comme ça. Elle me dit, non, c'est le processus. Et moi, j'ai clairement dit, moi, je suis pas d'accord. Je ne me vois pas faire des choses comme ça juste pour tourner dans un film qui ne va même peut-être pas percer. Elle me dit, ouais, bon, ok, d'accord. En tout cas, je vais parler avec monsieur, parce que je peux pas dire le nom, parce que c'est une souris time, on peut pas donner des noms. Et elle me dit, en tout cas, demain, tu vas passer au casting, vu qu'on a un film en préparation, et tu vas passer le casting. Moi, je dis, d'accord. Vu que j'ai déjà mis mes termes, que moi, je fais pas certaines choses. Elle me dit, le monsieur et tout, il va vous donner l'adresse et tout, vous vous retrouvez, vous allez faire le casting. Le lendemain, le jour du casting arrive, et moi j'écris au monsieur que, je veux venir au casting avec un de mes frères. Bon, c'était un de mes potes, mais moi j'ai dit frère. Parce que moi je me voyais pas aller dans un quartier que je connais pas, dans un lieu que je ne connais pas seul. Et le monsieur me dit quoi, non, tu peux pas venir avec lui, qui t'a dit on va faire des castings à deux et tout et tout. Bref, je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'étais stupide, hein, mais pas totalement. Et genre, avant de partir, j'ai senti ma localisation à peut-être 3-5 personnes. Et j'ai dit, bref, si je ne suis pas là d'ici telle heure, appelez la police. Je suis partie. Arrivée sur les lieux, le monsieur me dit, ouais, c'est là que tu dois rentrer. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Je dis, d'accord. Il dit, non, sois à l'aise, tu vas passer ton casting tranquille, tranquille. Que c'est une personne par jour. Je dis d'accord, je lui demande maintenant le casting consiste à faire quoi? Il me dit ouais, c'est pas grand chose, déshabille-toi et tu m'attends là. Bref, je vais vous mettre dans une pause là pour aller enlever le truc là, le gommage. Parce que vous, peut-être ça fait pas 20 minutes, mais moi ici ça fait 20 minutes que je dis ça sur le. Si je suis trop trompée, c'est parce que je sors de la douche et je dois d'abord mettre l'huile sur mes cheveux avant de me sécher complètement en fait. Bref, j'étais au niveau, le monsieur il me dit genre... Vas-y, rentre dans cette pièce, tu te déshabilles. Et moi, je suis là, genre en mode... à quel moment je vais me déshabiller devant quelqu'un que je connais pas? Et tout le monsieur me dit, mais non, c'est comme ça que se passent tous les castings et tout, sans que jamais. Pas avec moi. Après, genre, il prend son téléphone. Et il me dit en mode... il me dit, ouais, regarde, par exemple, la fille qui était avec toi, non, le taxi et tout. Elle a fait tout ce qu'on a demandé. Elle a envoyé des photos. Que... Après, c'est elle que je vais aller chercher et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Que pourquoi toi tu veux faire la difficile et tout, tout que bah parce que moi, je me vois pas. Oh, je suis toute dégoulinante, mais bof. Le monsieur, il me sort son téléphone et il me montre genre des photos de personnes nues. Et il me dit, ouais, ce sont d'autres dames, les mamans plus grandes que toi, qui sont passées par là et tout, et tout, et tout. En plus, tu seras très bien payé, des trucs comme ça en fait. Et moi, je suis là en mode, bah non. Je ne veux pas. Après, il me montre les photos d'une TikTokeuse, bref, mini TikTokeuse gabonaise comme ça. Et genre, il me dit, ouais, regarde, même la métisse là, parce que je pense qu'elle est métisse, un truc comme ça. Même la métisse là, elle a participé, et elle était là, elle n'a même pas boudé, elle a fait plusieurs tournages avec nous et tout, et tout, et tout. Et moi, je suis en mode, bah, moi, quoi? Il me dit, ouais, elle est métisse, elle a accepté. Pourquoi toi, tu vas refuser sans que, bah, parce qu'on n'a pas d'abord les mêmes principes dans la vie. Je ne me vois pas faire ça pour retourner dans un film qui ne va jamais percer, en fait.
Et après, il me dit, en tout cas, bref, tu peux partir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et genre, le monsieur, il s'énerve. Je sens que bah vous vous énervez, pourquoi? Il me dit mais parce que moi je suis fatiguée, on avait bien parlé. J'ai dit non, non, non. Parce que quand on avait parlé dans le taxi, c'était en mode elle allait me poser des questions et j'allais faire un casting. Depuis que moi je regarde Disney Channel, on m'a toujours dit les castings c'est du genre on te met, tu récites le scénario, des trucs comme ça. Et je me suis dit ah donc c'est comme ça que genre l'industrie du cinéma du Gabon ça fonctionne en fait. Et après, il me dit, ouais, c'est pas moi le patron, c'est pas moi qui décide, c'est un autre monsieur qui décide. Le monsieur, c'est un blanc, que si lui, c'était avec lui que j'étais allée, il allait me demander de faire plus que de me mettre nu, des trucs comme ça. Et moi, je suis genre en mode, qu'est-ce qu'il me parle, lui? Qu'est-ce qu'il me parle? Et moi, j'ai pris mes claques, je suis retournée chez moi. Je suis retournée chez moi. Et là, est-ce que je suis retournée? Non, j'étais pas retournée chez moi, j'étais retournée à l'école et tout, parce que j'avais pas cours. Je suis retournée à l'école et genre j'explique ça à mes potes et tout. Après ils me disent ouais le monsieur il est fou et tout. Et je dis comment mes cheveux ils deviennent bien longs. Voilà. Bref, pas vraiment, pas besoin d'un lissage. Hein. L'huile d'oignon. Et mon huile vient de CFLC Nature. Grave, je dis. Bref, combattre les alopécies et les cassures. Bref. Et moi je suis là en mode mais qu'est-ce que le monsieur il me parle? Qu'est-ce qu'il me parle genre? Et puis je regardais genre les photos de la meuf et je me dis ouais, donc la meuf que moi je vois sur TikTok et tout, donc elle fait des trucs comme ça aussi. Mais je veux pas vous révéler aussi son nom ou son identité, parce qu'elle a dit son anonymat, mais je me suis dit, ah, on voit que la vie des réseaux là, je vous jure que les amis, la vie des réseaux que vous voyez, genre la célébrité là, ça a un prix. Hein. Faites vraiment attention, si ce jour j'avais été genre naïve, vous avez voulu suivre l'argent ou la visibilité, je pense que à l'heure actuelle, j'allais bien être star. Hein. J'allais bien passer dans des films, mais je pense pas que j'aurais eu ce succès-là de manière, on va dire, digne. Voilà. On va dire ça comme ça, de manière digne. Je pense pas. Je pense vraiment pas du tout. Je me suis vu dégoulée là. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite story time, cette petite anecdote. Et en vrai, attendez, je vais même coller à sa place. J'avais juste un truc à vous dire. Ne faites pas confiance aux gens en fait. Faites très attention. Vraiment, on peut vous lancer dans les placements, dans la prostitution, bêtement, juste à cause d'un taxi que j'aurais pas dû prendre. Si j'avais le choix, j'allais même pas prendre ce taxi-là. Sur ce, la vidéo, elle est terminée. Je pense que je vais aller me préparer à faire quelques petits TikTok. Et si vous voulez une petite routine capillaire, parce que là, je pense que je suis en train de dire, hein, et trouver la solution parce que mes cheveux étaient grave cassés. Et là, ça commence bien à aller. Là, ils sont bien hydratés. Ils sont tout souples grâce à ça. Et savon, des laits de beauté. Bon, là, je vais aller me préparer. Ma serviette, elle est tombée. Je vais aller me préparer et je vais faire des TikTok. En attendant que mes cheveux sèchent. Bref, bisous.